En cette semaine, Dieu a rendez-vous avec la foi de quelqu'un. Dieu a rendez-vous avec la foi de quelqu'un. Il y a des foi qui sont éteintes, qui vont se rallumer. Il y a des foi faibles qui vont augmenter. Est-ce que quelqu'un peut s'approcher de Dieu encore ce soir? Palagado Santa Gedepa. Napusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo mobateli na ngai se yo Masia nani akobotolanga na maboko na yo tomboli loboko kokubamela. Seigneur, c'est les cris de quelqu'un qui voudrait s'approcher de ta face et qui voudrait s'abandonner entre tes mains. Le cri de quelqu'un qui voudrait s'approcher de ta face et qui veut s'abandonner entre tes mains, Seigneur. Le cri de quelqu'un qui veut s'approcher de Dieu et qui veut s'abandonner entre tes mains, Seigneur. Adonai. Adonai. Adonai, Shadadaba, Palagado, Est-ce que nous pouvons lever nos mains vers le ciel? Si nous pouvons lever nos mains vers le ciel, à ceux qui ont de la force, nous pouvons nous tenir debout. Ce soir, en cette semaine même, il est question des cœurs qui veulent s'abandonner à Dieu. Il est question des cœurs qui veulent faire confiance à Dieu. Il est question des vies qui veulent totalement dépendre de Dieu. Est-ce que pendant quelques minutes, quelqu'un peut parler à Dieu et dire à Dieu, Napusani lisusu liboso na yo? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire, Seigneur, Napusani lisusu? Certes, le dernier jour de la semaine des prières, mais ta main peut encore faire quelque chose pour moi. Certes, le dernier jour, mais tu peux encore libérer une parole pour moi. Est-ce que j'entends quelqu'un faire cette prière? Est-ce que j'entends quelqu'un parler à Dieu? Est-ce que j'entends l'église du Seigneur parler au Seigneur ce soir? Est-ce que j'entends des prières monter vers le ciel? Est-ce que nous pouvons saturer ces lieux par la prière? Dire à Dieu, Seigneur, Napusani lisusu. Oui, c'est encore moi. Moi qui ai cette foi qui est en train de boitiller. Moi qui ai cette foi qui est en train de mourir, je m'approche encore et je m'attends à Dieu. Je m'approche encore et je m'attends à toi, Seigneur. Non pas avec une foi parfaite, mais avec la petitesse de ma foi, croyant que ta main est capable de faire quelque chose encore. Que la main de Dieu est capable de faire quelque chose.
Adonai. Adonai. Est-ce que le peuple de Dieu peut faire ces refrains? Na pusani liboso na yo. Ekilo na ngai Yesu Kristo. Bateli na ngai seyo masia. Motema epai na yo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut mettre son cœur, qui veut faire confiance à Dieu? C'est plus qu'un cri d'un cœur. Je ne sais vraiment pas ce que tu attends de Dieu en cette semaine. Je ne sais vraiment pas ce que tu as prévu, emmener comme sujet de prière dans la présence de Dieu. Mais fais de ce chant plus qu'une prière. La Bible dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Alors que tu fais ces chants, le Seigneur est en train de faire quelque chose. Alors que tu es en train de le chanter de tout ton cœur, il y a comme une assurance qui va naître dans le cœur de plusieurs. Je ne sais vraiment pas quelle est la taille du défi de quelqu'un. Je ne sais vraiment pas jusqu'où va la taille du défi. Et je ne sais vraiment pas à quoi ressemble la foi de quelqu'un. Mais ce soir, nous voulons simplement nous confier à Dieu. Lorsque c'est au-delà de nos forces et que les mots ne conviennent pas pour exprimer valablement ce que nous avons dans le cœur. Même comme un soupir, cela monte vers Dieu. Cela monte vers Dieu. Cela monte vers Dieu. Ce soir, si quelqu'un aurait envie de crier et de pleurer devant la face de Dieu, pourvu que le ciel comprenne l'expression d'un cœur, pourvu que le ciel comprenne l'expression d'un cœur ce soir, pourvu que le ciel comprenne l'expression d'un cœur, nous voulons l'exprimer, Seigneur. Nous voulons l'exprimer, Adonai. Nous voulons l'exprimer, Père. Nous voulons l'exprimer, Seigneur. Shagata pande gedenepa. Regede pande gediaso. Leketele paya neganos. Lakando godo paya nia. Rede de pango de pasane de va. Adonai, 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 Adonai. De paya canta geneneva. La main de Dieu se confirme dans le cœur. La main de Dieu se confirme dans le cœur. La main de Dieu se confirme. Adonai. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, nous prions que tu rencontres, que tu nous rencontres, que tu parles à nos cœurs. Seigneur, l'action de ta main est liée à ta parole. Alors que tu seras en train de parler, tu seras aussi en train d'agir, Seigneur. Seigneur, tu me l'as dit. Et tu n'es pas un homme pour mentir. Tu as rendez-vous avec la foi de quelqu'un. Merci de faire quelque chose encore ce soir, pour laquelle ton peuple salue ta présence par des acclamations. Acclamons royalement le Seigneur. Acclamons royalement le Seigneur. Acclamons royalement le Seigneur.
Vous pouvez saluer votre voisin de gauche et de droite. Vous pouvez saluer votre voisin de gauche et de droite en lui souhaitant la bienvenue dans la présence de Dieu. Merci de souhaiter la bienvenue à votre voisin de gauche et de droite. Si celui de gauche et de droite n'est pas gentil, prenez celui de devant, celui de derrière. Dites-lui un mot gentil. Amen. Nous sommes dans notre dernier jour de la semaine de prière. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce qu'il a commencé à faire depuis le début de cette semaine? Le Seigneur a commencé à faire de merveilleuses choses depuis le début de cette semaine et nous rendons grâce à Dieu pour tous les éminents orateurs qui ont défilé du haut de cette chair, par qui nous avons été richement bénis, en commençant par Papa Kondo, suivi du pasteur Blonsky, avec le révérend Ambroise, l'ancien Bartos. Que le Seigneur bénisse leur vie et leur ministère. Et nous disons un grand merci à notre Père, le révérend docteur Édouard, qui nous tend encore la main d'association pour que nous soyons aussi de la partie pour pouvoir participer à la bénédiction du peuple de Dieu. Amen. Je suis dans le livre de Marc, le chapitre 9, d'où a été tiré le thème que nous sommes en train d'exploiter. Amen. Marc chapitre 9, versets 14 à 29. Lorsqu'ils furent arrivés, j'ai avec moi la version Louis II révisée, dite à la colombe. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut très surprise et l'on accourait pour le saluer. Il leur demanda « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils en qui se trouve un esprit muet. En quelque lieu qu'il les saisisse, il les jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'en ont pas été capables. » Jésus leur répondit « Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi. » On le lui emmena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela est arrivé? » Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris avec une violente convulsion. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs le disaient mort. Mais Jésus les saisit par la main et les fit lever. Et il s'étend debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples l'interrogea en privé. « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce de démons ne peut sortir que par la prière. » Acclamons la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut me changer de mélodie, s'il vous plaît? Vous pouvez reprendre vos places. J'aime beaucoup cette portion des Écritures qui, du reste, est racontée de façon différente selon les évangiles. Lorsque nous lisons ces mêmes textes dans l'évangile selon Matthieu, Matthieu aborde la problématique à sa manière. Ici, nous sommes dans l'évangile selon Marc, qui l'aborde aussi de sa manière. Et si nous lisons Luc, Luc aussi raconte la chose à sa manière. Mais la manière dont les histoires sont racontées dans la Bible, même lorsqu'elles paraissent différentes, ce n'est pas pour que l'une des versions
puisse confondre ou être en opposition avec l'autre. Il faut se rappeler de la mission de chaque évangile. Parce que chaque évangile s'adresse à un public particulier. Et chaque évangile sait ce qu'il recherche, ce qu'il veut démontrer ou bien veut mettre en avant lorsqu'il raconte l'histoire à sa manière. Ce n'est pas qu'ils sont en train de se contredire. C'est comme lorsque un accident se produirait au rond-point Ngaba. Même si tout le monde voit la scène, un chailleur va raconter selon la manière d'un chailleur. Une vendeuse va raconter à la manière d'une vendeuse. Un receveur va raconter à la manière d'un receveur. Chacun va regarder l'angle qui va beaucoup l'étiquer. Et c'est ce que les évangiles sont en train de faire. Lorsque chacun raconte ou aborde l'histoire à sa manière. Non pas qu'ils sont en train de se contredire, mais ils sont en train de se compléter en voulant refléter une certaine vérité. Et pour Marc est en train de mettre l'emphase sur la foi. C'est la seule version, ou je dirais c'est le seul évangile qui, en racontant l'histoire, va démontrer le côté tout est possible. Lorsque nous rentrons dans Matthieu est en train de faire voir l'échec des disciples. Et à côté de cela, comment est-ce que Jésus est en train de donner la parabole de la graine de moutarde, de la foi comme la graine de moutarde. Mais lorsque nous allons du côté de Luc qui est médecin, va mettre l'emphase sur la gravité du problème. Il va démontrer comment est-ce que l'enfant est en train de convulser. Comment est-ce que les convulsions étaient très terribles. Chacun raconte à la manière que cela lui est donné. Et dans la portion que nous sommes en train de lire dans Marc, ces passages où cet évangile s'adresse à un public qui est en quête de foi, ou je dirais qui est en panne de foi. Il s'adresse à un public qui a besoin de ranimer la foi. Le livre de Marc, dans son ensemble, met en avant les miracles de Jésus pour aiguiser la foi. Et ici, il dit expressement, il ressort expressement cette conversation du Père et de Jésus, où Jésus est en train d'emmener le Père à accoucher la foi par lui-même. Alléluia. C'est important de planter ces décors pour que nous sachions là où nous sommes en train d'aller. Alors, les choses sont en train de se passer juste après la transfiguration. Dans le livre de Marc que nous lisons, tout au début, Jésus monte avec Pierre, Jacques et Jean sur la montagne pour être transfiguré devant eux. Élie et Moïse lui apparaissent, le fortifient. Parce que quelques jours avant, Jésus a annoncé comment est-ce qu'il sera glorifié après la mort sur la croix. Humainement qu'il est, il est affaibli au-dedans de lui et il va connaître l'expérience de la transfiguration. C'est-à-dire que nous sommes dans un moment où il y a un fils sur la montagne qui est en train de converser avec le Père en compagnie de Moïse et d'Élie. Le Père fait entendre sa voix en disant « Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le ». Il va parler pour confirmer l'autorité du Fils. Mais pendant que sur la montagne, il y a le Père qui parle au Fils, dans la vallée, il y a un Père qui crie pour son Fils. Alléluia. Sur la montagne, il y a le Père qui est en train de parler à son Fils. Il y a un Fils qui écoute son Père, ou je dirais qu'il y a un Père qui parle à son Fils. Non, je dirais il y a le Père qui parle au Fils, mais là dans la vallée, il y a un Père qui crie pour la cause de son Fils. La première bonne information que je voudrais donner à quelqu'un ce soir, c'est que le Dieu auprès de qui nous nous avançons n'est pas indifférent de la situation que nous rencontrons. Alléluia. Pourquoi suis-je en train de le dire? Parce que si sur la montagne, il y a le Père qui parle au Fils, au bas de la montagne, il y a un Père qui crie pour son Fils. Et ce qui est plus particulier, c'est qu'il s'agit des fils uniques. Que ce soit sur la montagne et comme dans la vallée, il s'agit des fils uniques.
Parce que si nous lisons la même portion dans le livre de Luc, on dit qu'il s'agissait du fils unique de ses pères, mais qui est menacé par les esprits au point de vouloir le faire périr. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu est sensible à la question que nous sommes en train de traverser parce qu'il connaît la valeur d'un fils unique. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Il connaît la valeur d'un fils unique. Il sait que son fils qui est sur la montagne, à qui il est en train de parler, dans les tout prochains jours, il sera comme à l'agonie en train de dire « Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il connaît quelle est la valeur de perdre un fils unique. À combien plus forte raison lorsque au bas de la montagne, il y a un père qui voit son fils unique être aussi terrifié par les esprits méchants. Voilà pourquoi la première chose que je dis à quelqu'un ce soir, c'est que Dieu n'est pas insensible à la situation que nous traversons. Il connaît la valeur du problème que nous rencontrons. J'ai envie de dire comme Dieu connaît la réalité parce que j'ai envie de dire comme Dieu est passé par là. Dieu connaît c'est quoi perdre un fils. Dieu connaît c'est quoi voir son fils souffrir. Voilà pourquoi je suis venu rassurer quelqu'un de cette situation que nous pouvons traverser. Dieu n'est pas insensible. Le cœur de Dieu n'est pas insensible. Il connaît ce que tu traverses. Il sait exactement ce par quoi tu passes. Il a un cœur sensible par rapport à ce que nous sommes en train de traverser. C'est la première bonne nouvelle que je suis venu dire à quelqu'un. Donc nous sommes en face d'une situation où, au sommet de la montagne, nous avons le père qui parle au fils. Et au bas de la montagne, nous avons un père qui est en train de pleurer pour son fils. Il a crié pour son fils. J'aimerais dépeindre la situation. Non seulement qu'il est en train de pleurer pour son fils, c'est-à-dire qu'au moment où Jésus se trouve avec 3 disciples sur la montagne, il y a un père qui était en train de chercher la solution. Et il tombe sur les disciples. Il présente la situation, demandant aux disciples de faire partir l'esprit pour que l'enfant soit délivré. Mais malheureusement, les disciples sont en train d'échouer. Donc nous sommes en face d'une situation où quelqu'un, non seulement qu'il est en train de perdre son fils unique. Vous savez, en Israël, chez les Juifs, le fils unique, et cela n'est pas seulement valable pour les Juifs, même pour nous ici, le fils unique a beaucoup de valeurs. Le fils unique, c'est celui qui est destiné à perpétuer la race. C'est l'héritier légitime. C'est celui qui est censé assurer la continuité de l'histoire. Le fils unique, c'est celui qui, je dirais que c'est l'avenir de la famille. Le fils unique, c'est la génération de demain. Le fils unique, c'est l'avenir. Et c'est cet avenir-là qui est menacé. Je ne sais pas si c'est exactement la situation par laquelle passe quelqu'un. Mais il se trouve que la situation du père, son problème a des enjeux sur son futur. Il se retrouve dans une situation où celui qui est destiné à porter la race, celui qui est destiné à être la suite de son histoire, celui qui est destiné à être la progéniture, est menacé de mort. Parce qu'il décrit en disant que quelquefois, l'esprit l'agite, il tombe dans l'eau, il tombe dans le feu pour vouloir les faire périr. Frères et sœurs, il arrive des moments comme ça, où vous avez l'impression que la situation par laquelle vous êtes en train de passer menace votre lendemain. Il arrive de ces moments où, des moments que nous traversons comme ça, nous avons l'impression que notre avenir est en jeu. Si ce problème n'est pas résolu. Des moments où on a l'impression qu'il faut absolument que ce problème soit résolu parce que mon avenir en dépend, parce qu'il s'agit de mon destin, parce qu'il s'agit de ma destinée. Et c'est le tableau dans lequel se trouvaient ses pères. Un père qui a souffert pendant toute sa vie, parce qu'il dit même au maître que l'enfant souffre depuis son jeune âge. Il arrive des situations comme ça. Des situations où votre avenir est mis en péril. Des situations où vous avez l'impression que c'est votre lendemain dont il s'agit. On comprend par là que l'ennemi est en train de toucher là où ça fait mal.
Il peut s'agir peut-être de votre travail qui pourrait assurer vos lendemains. Il peut s'agir peut-être même de la progéniture. Il peut s'agir de vos études qui seraient pour vous une garantie de survie pour demain. Vous aurez un diplôme, vous serez appelé quelqu'un, mais cela est menacé quelque part. C'est la situation qui est en train de traverser ses pères, où ses lendemains ne sont pas assurés. Et comme si cela n'était pas suffisant, non seulement que son avenir est en jeu, mais aussi il a tenté. Il est allé auprès des disciples. Cela s'est révélé sans succès. Il est allé chercher du secours auprès de ceux chez qui il estimait qu'il pourrait avoir du secours. C'est peut-être aussi le cas pour quelqu'un. Vous êtes allé auprès de ceux qui ont le potentiel de pouvoir vous aider. Vous êtes allé auprès de ceux qui ont les moyens, les possibilités. Je ne sais pas s'il s'agissait d'une question d'argent. Vous êtes allé chercher ceux qui avaient les moyens de pouvoir vous aider. Mais cela s'est révélé sans succès. Vous êtes allé chercher à gauche, à droite, sans pour autant trouver gain de cause. Donc nous sommes en face d'une catégorie de personnes qui non seulement voient leurs problèmes menacer leur lendemain, mais aussi ils ont tenté de toutes les manières, mais cela n'a pas donné de résultats. Je ne sais pas ce que vous avez déjà tenté jusqu'ici. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez déjà essayé jusqu'ici. Quelles sont les portes que vous avez frappées? Vers qui vous êtes allé? Mais cela ne vous a pas produit de résultats. Vous êtes allé voir peut-être ce président du jury là, qui a le dernier mot, mais qui s'est révélé être incapable de faire quelque chose pour vous. Vous êtes allé auprès de votre chef hiérarchique, pensant qu'il aurait décanté la situation qui vous arrive au travail, mais cela s'est révélé sans succès. Vous êtes allé auprès de cet oncle qui a de la position, mais il n'a pu rien faire pour vous. Vous êtes allé auprès de ceux qui ont des moyens, disant qu'ils vont me donner un peu d'argent, je vais résoudre le problème. Mais cela s'est révélé sans succès. Il arrive des situations comme ça, frère, où non seulement votre lendemain est mis en péril, mais aussi vous avez tenté tout ce qu'il fallait, mais cela s'est révélé sans succès. Et la gravité de la chose, non seulement qu'il a tenté, mais il se retrouve dans une situation où son problème est débattu. Parce que lorsque Jésus descend du haut de la montagne, il trouve une discussion entre les scribes et le peuple en train de regarder, le peuple en train d'être spectateur de ce qui se passe, et les disciples qui sont en train d'argumenter. Parce que les scribes étaient ces personnes qui étaient à chaque fois en train de rechercher les erreurs, les fautes du Christ pour pouvoir mettre en doute l'autorité de Christ. Et ils sont en train de discuter. Ils discutent du problème de ses papas, dont l'enfant est souffrant depuis beaucoup de temps. Frères et sœurs, je ne sais pas jusqu'où est allée la situation dans laquelle nous sommes. Je ne sais pas jusqu'où est allé le problème dans lequel nous sommes. Ce problème est mis sur table. Les gens sont en train d'en débattre. Les gens sont en train d'en discuter. D'un côté, on voit ceux qui ont échoué en essayant de vous faire du bien. D'un côté, on voit ceux qui ont échoué en tentant de pouvoir résoudre le problème. Et de l'autre côté, nous voyons ceux qui sont en train de discuter sans être capables de pouvoir apporter une solution, les scribes. Le problème est sur la table, au point qu'il y a ceux qui sont en train de discuter, faire voir aux autres qu'ils ont échoué, mais sans pour autant proposer des solutions réelles. Sans pour autant proposer des solutions réelles. Et pendant ce temps, c'est le fils qui souffre. C'est le fils qui est toujours sous l'emprise de l'ennemi, en train d'attendre, en train de soupirer après une délivrance. Et de l'autre côté, il y a le peuple qui est en train de regarder la scène. Je ne sais pas jusqu'où est arrivé le problème. Je ne sais pas jusqu'où est arrivée la situation. Peut-être que la situation est celle-là, où tout le monde est spectateur d'un côté. De l'autre côté, il y a ceux qui discutent sans pour autant vous proposer des solutions. Et d'un autre côté, il y a ceux qui ont essayé sans pour autant vous donner une réelle solution. C'est la situation qui est en train de traverser ces papas. Une situation chaotique où il ne sait plus réellement à quel saint se vouer.
Mais pendant que les choses sont en train de se passer de la sorte, là au bas de la montagne, il n'y a pas que ces papas qui représentent les personnes qui ont essayé plusieurs fois, qui ont contacté X, Y sans trouver la solution. Il y a aussi les disciples. Les disciples qui représentent ces personnes qui, parce que si nous lisons l'histoire des disciples, très tôt, déjà au chapitre 6 du livre de Marc, les disciples savaient déjà chasser les esprits. Alléluia. Les disciples connaissaient déjà comment on chasse les esprits. Le Seigneur Jésus les a envoyés 2 par 2 pour aller évangéliser, proclamer la bonne nouvelle du royaume. Ils sont allés, ils ont guéri les malades, ils ont chassé les démons et ils sont revenus avec joie en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Donc au bas de cette montagne, nous avons affaire à 2 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est ces personnes qui ont essayé, après avoir vu comment est-ce que leur avenir est en péril, ils ont contacté des personnes à gauche, à droite, sans que cela ne donne du succès. Et il y a aussi ceux qui, autrefois, la vie réussissait. Ils savaient chasser les démons, ils savaient guérir les malades, mais tout d'un coup, ils ne sont plus capables de faire quoi que ce soit. Cela arrive très souvent, bien-aimés, où vous avez l'impression que tout s'arrête en un instant, alors que la vie vous souriait autrefois. Vous étiez florissant dans le travail produisait, tout marchait très bien, mais tout d'un coup, vous vous réveillez un matin, on dit que c'est la fin de votre contrat. Il ne s'agit forcément pas ici de votre faute, mais tout d'un coup, vous vous réveillez un matin, on vous dit que c'est fini. Les disciples se sont réveillés comme ça. Alors qu'ils sont restés au bas de la montagne, on leur apporte quelqu'un pour qui le Père avait besoin de la délivrance, mais il se trouve incapable de faire quoi que ce soit. Avec les mêmes prières, au nom du même Seigneur, mais incapable de faire quoi que ce soit. Ça arrive des moments comme ça, frère, où vous avez l'impression qu'hier ça marchait, mais aujourd'hui ça ne marche plus. Vous avez l'impression qu'hier ça fonctionnait, mais aujourd'hui ça ne marche plus. Vous avez l'impression que tout ce que vous avez bâti, souvenez-vous de Job, qui la vie lui souriait, mais il se réveille un bon matin où tout est en train de basculer. Tout est en train de basculer. Les choses marchaient très bien. Je ne sais pas, dans le ministère, au travail, dans votre famille, les choses évoluaient très bien. Jusqu'à ce qu'à un moment, tout ne marche plus. C'est ce que les disciples sont en train de rencontrer. Tout d'un coup, ils voient que la même formule, les mêmes pratiques, les mêmes impositions des mains, la même bouche qui a chassé hier, le même Seigneur qu'ils ont proclamé sur les esprits méchants. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc ce soir, frères et sœurs, j'ai rendez-vous avec 2 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est ces personnes-là qui ont essayé hier, qui sont allés voir à gauche, à droite, sans que cela ne produise un effet remarquable. Ces personnes qui avaient foi qu'en allant à X, Y endroit, je trouverai la solution. Mais cela s'est avéré avec échec sur échec. Et la deuxième catégorie, ce sont ces personnes pour qui les choses semblaient bien marcher. La vie souriait, le travail était florissant. Mais un bon matin, un bon jour, vous avez l'impression que tout a basculé. Tout a basculé, comme pour les disciples. Frères et sœurs, ces situations dramatiques nous arrivent souvent. Ces situations dramatiques nous arrivent souvent. Et donc nous sommes en train de voir les disciples qui sont en train d'échouer. Ils essayent de pouvoir apporter la solution sans que cela ne donne des résultats. Mais comme si cela n'était pas suffisant, ils sont en face de 2 catégories de personnes eux aussi. Ils sont en face des scribes. Je l'ai dit ici que les scribes, ce sont ces personnes qui fouinaient, qui étaient tout le temps derrière Jésus. Non pas pour être édifiés par le ministère de Jésus, mais pour dénicher les erreurs, pour voir là où Jésus avait tort, pour voir là où Jésus allait échouer. Frère, ça arrive des fois. Des moments comme ça où tout le monde attend voir votre chute. Ils voient comment est-ce que vous avez des percées. Ils voient comment vous réussissez.
Et ils vous attendent au grand tournant. Donc au monde, là où il va chuter. Ils voient comment est-ce que vous avancez. Peut-être dans votre sanctification. Vous avancez dans la sanctification. Mais ils attendent au grand tournant voir là où vous allez chuter. Et les disciples, malheureusement pour eux, ils sont en train d'échouer en face des scribes. Échouer, ça fait mal. Mais échouer en face de ceux qui avaient prédit votre chute, ça fait encore bien plus que mal. Échouer est une chose, mais échouer en face de ceux qui attendaient que vous puissiez échouer. Pour qu'ils aient raison. Dire que Toloba Kinini, qu'il va échouer, qu'il va mal finir. C'est là où ça fait encore mal. Et c'est la situation des disciples. Ils sont en train d'échouer, mais en face de ceux qui attendaient réellement l'échec. Pour démontrer la fragilité ou même pour démontrer combien le ministère de Christ n'avait pas d'autorité ni de puissance. Et ils sont en face de la foule qui est en train de se moquer de leur échec. Non seulement qu'ils ont échoué, mais l'échec devient public. Il y a ces moments comme ça où vous n'échouez pas en secret, mais vous échouez publiquement. Tout le monde voit votre échec. Et ceux qui avaient prédit votre échec se frottent les mains parce qu'ils disent qu'ils ont maintenant raison. Ils disent qu'ils ont maintenant raison. Frères et sœurs, si c'est vous ce soir, j'aimerais vous dire que vous êtes à la bonne adresse. Le Seigneur Jésus qui était sur la montagne, qui a dit que tout est possible à celui qui croit, ne l'a pas dit seulement pour ses pères qui a son fils qui souffre, mais il est dit aussi à ses disciples qui ont échoué après avoir essayé. Quelqu'un rate de me dire amen. Je dis à quelqu'un ce soir, frères et sœurs, même si vous avez tenté hier sans succès, il est encore possible d'expérimenter la main de Dieu. Il est encore possible de vivre ce que ses pères ont vécu. Peut-être que vous avez toqué à plusieurs portes sans succès. Peut-être que vous avez cherché à gauche, à droite sans trouver, frères et sœurs. Il est possible d'expérimenter ce que ses pères ont expérimenté ces jours-là. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus sur la montagne descend exactement pour résoudre les problèmes qui se trouvent à la vallée, frères et sœurs. Le Dieu que nous avons assis sur son trône est assis sur son trône, mais lorsqu'il y a des problèmes à résoudre, il ne reste pas assis sur son trône. Sa main agit. Sa main agit. Il est une chose. Jésus pouvait rester sur la montagne en train d'expérimenter la gloire de la transfiguration. Mais la gloire qu'il a expérimentée de la transfiguration était exactement pour résoudre les cas qu'il y avait au bas de la montagne. Et je dis à quelqu'un ce soir que le Dieu que tu es venu prier a tout pouvoir pour pouvoir résoudre chacun des problèmes par lesquels tu peux passer. Donne-moi un amen. Il peut résoudre. Il a la possibilité de les résoudre. La première catégorie de personnes, comme je l'ai dit, ce sont ceux-là qui réussissaient hier. C'est pour qui les choses semblaient faciles. Ce n'était pas difficile de trouver de l'argent. Ce n'était pas difficile de résoudre des problèmes. Mais à un bon jour, les choses basculent. Vous avez l'impression que tout s'arrête. Frères et sœurs, lorsque de telles situations vous arrivent, ce n'est pas forcément d'abord que vous avez péché. Job, alors que ses compagnons étaient en train de le charger pour lui faire voir que c'était à cause de sa faute. Mais en réalité, frères et sœurs, lorsque vous rencontrez une telle situation, c'est cela même qui était le problème des disciples. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que dans Marc 6, vous a envoyé, vous êtes allé très loin. Pour chasser les esprits, vous avez chassé les esprits. Mais ici dans Marc 9, Jésus n'est pas très loin d'eux physiquement. Jésus est juste là sur la montagne. Mais au bas de la montagne, les disciples sont en train d'échouer. C'est-à-dire que, frères, ils étaient proches physiquement du maître, mais spirituellement, ils étaient éloignés du maître. Il arrive des moments comme ça, frères et sœurs, où lorsque les choses marchaient pour vous, et qu'à un moment donné, les choses semblent ne plus marcher, frère, Dieu veut vous enseigner quelque chose. Il veut vous enseigner la dépendance. Parce que la vraie foi est une foi qui reste dépendante. Les disciples avaient en eux les souvenirs de la puissance de Marc 6.
Ils avaient en eux le souvenir qu'ils avaient chassé les esprits. Ils ont gardé tout simplement le souvenir, mais ils n'ont pas gardé la dépendance à celui qui leur a donné le pouvoir d'aller chasser les esprits. Frères éternels, frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un que la foi, la vraie foi, repose sur une dépendance avec Dieu. La foi ne repose pas sur vos compétences. Les disciples pouvaient avoir souvenir de leurs compétences d'autrefois, qu'ils avaient chassé les esprits méchants. Mais la foi ne repose pas sur les compétences. La foi ne repose pas sur les compétences. La foi repose sur votre dépendance de Dieu. Tant que vous restez dépendant de Dieu, plus la foi se nourrit en vous. Et plus vous aurez l'audace d'agir et de démontrer la puissance de Dieu. À cause de votre dépendance qui alimente votre foi. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, il est question de rester dépendant de Dieu. Après avoir expérimenté hier la puissance de chasser les esprits, ces choses sont restées comme un souvenir pour eux. Ces choses sont restées comme une nostalgie pour eux. Pourtant, il était question de garder la dépendance. Parce que le Christ, dans le livre de Matthieu, il leur dit, c'est parce que vous avez eu peu de foi. C'est parce que vous avez été incrédules. Frères et sœurs, il est question de foi. Et la foi apprend à rester dépendant. Même lorsqu'hier, vous avez guéri les malades, même lorsqu'hier, vous avez déclaré des choses, vous les avez vues s'accomplir, il n'est pas question de pouvoir vous dire un bon matin que vous vous suffisez à vous-même. À chaque fois que vous commencez à vous suffire à vous-même, le Seigneur permettra ces circonstances. Qu'à un moment que rien ne marche, rien ne fonctionne. À chaque fois que vous commencerez à dire que oui, trouver de l'argent c'est facile pour moi. À chaque fois que vous commencerez à dire moi j'ai suffisamment d'argent, je peux faire telle chose par moi-même. Vous apprenez à vous détacher de la dépendance de Dieu. Pourtant la foi continue à dépendre de ces dieux. Vous savez frères et sœurs, la Bible dit que Dieu est le consommateur de notre foi. Dieu n'est pas le consommateur de nos compétences. Dieu n'est pas le consommateur de vos compétences. Les expériences du passé doivent nous donner encore plus du tonus, oui, de croire que ça va marcher, oui. Mais cela ne devrait pas nous emmener à comprendre ou à nous dire que déjà, frères et sœurs, vous devez apprendre à rester dépendant de Dieu. Dépendant de Dieu. Je me souviens encore de ces jours en décembre 2023. Un bon matin où tout a basculé, 4 mois à peine après mon mariage, où j'étais en train de perdre une opportunité. Un bon matin, tu vas comme d'habitude pour travailler, mais on t'appelle pour te faire asseoir et te dire que c'en est fini. Frère, 4 mois après le mariage. Et je me suis vu comme ces pères qui voient ses lendemains être menacés. Parce qu'en ce moment-là, directement, vous commencez à vous questionner. Je paye la maison comment? Comment je nourris ma femme alors qu'elle attend famille? Qu'est-ce que je fais? Vous avez l'impression que vos lendemains sont mis en péril. Frère, cette expérience m'a appris à dépendre de Dieu. La foi, la vraie foi, est celle qui reste branchée, dépendant de Dieu. Vous n'avez pas besoin de commencer à dire que voilà, je suis capable, je suis tout suffisant. La foi repose sur la dépendance de Dieu. C'est ce qui a fait en sorte que les disciples puissent échouer. Et je me souviendrai de ces matins où on s'est regardé avec mon épouse. On n'avait presque plus rien à la maison. Et je suis sorti pour lui dire, avant le soir, il y aura 2 personnes qui viendront ici. L'une va nous emmener à manger et l'autre va nous emmener de l'argent. Elle me dit, Dieu t'a parlé? J'ai dit, non, ma foi me dit de parler. Et frères et sœurs, exactement comme je l'avais déclaré, je l'ai vécu. Pourquoi? Parce que cette situation m'a appris à rester dépendant de Dieu. M'a appris à rester dépendant de Dieu. C'est dans ces moments que j'ai connu la valeur de cette prière où on dit, Seigneur, accorde à tous ceux qui n'en ont pas lorsqu'on mange. Je ne pensais pas qu'un jour je pouvais me retrouver dans une telle situation où tu as perdu l'emploi qui pouvait assurer tes lendemains. Un jour, on se retrouve à table, je dis, Seigneur, aujourd'hui, je comprends la valeur
de cette prière où on dit « accorde à ceux qui n'en ont pas ». Frères et sœurs, la foi apprend à rester dépendant de Dieu. Si vous vous détachez de Dieu, votre foi commence à perdre son intensité. La foi apprend à rester dépendant. Et c'est ce que le Seigneur a voulu enseigner à ses disciples. Il a voulu leur enseigner la dépendance. Parce que la foi, un jour, un aîné m'a appris à définir la foi, F-O-I, comme 3 éléments. F comme fidélité, O comme obéissance et I comme intimité. Il n'y a pas de foi sans intimité. Il n'y a pas de foi sans dépendance, frères et sœurs. Tant que nous restons en dépendance de Dieu, tant que nous restons dépendants de Dieu, cela mûrit et nourrit notre foi. Ma prière ce soir est que quelqu'un devienne de plus en plus dépendant de Dieu. Que quelqu'un devienne de plus en plus dépendant de Dieu. La deuxième catégorie de personnes, ce sont ces personnes qui ont tenté plusieurs fois, qui ont essayé plusieurs fois. Parce que nous sommes en face du Père qui a eu foi aux disciples. Il est venu avec son fils parce qu'il a la réputation des disciples. Il sait que les disciples je me suis mis à réfléchir à haute voix sûrement qu'il était venu chercher Jésus. Mais en venant chercher Jésus, malheureusement pour lui, a coûté un disciple. Mais il sait au fond de lui que et il dit, s'il vous plaît, enlevez, chassez cet esprit. Il est venu consulter ceux auprès de qui il espérait avoir la solution. Mais malheureusement, cela s'avère sans succès. Cela s'avère sans succès, frères et sœurs. Mais ce que j'aime dans ces textes, les hommes ont échoué. Les hommes ont tenté. Les hommes ont échoué. Pourquoi, frères et sœurs? Je comprends. La première chose que je suis en train de comprendre dans cette portion, c'est que nous voyons d'abord un fils qui est menacé. Nous voyons d'abord un fils qui, le Père décrit que l'esprit qui est en lui les jette à la fois dans l'eau pour les faire périr, pour étouffer l'enfant, et parfois dans le feu pour les faire consumer. Je suis en train de comprendre ici, frère, l'esprit qui était en train d'animer cet enfant voulait ou cherchait à les faire mourir. Mais malheureusement pour le diable, il a échoué. Et je dis aussi à quelqu'un, le diable a échoué sur ta vie. Je disais que le diable a échoué sur ta vie. Parce que non seulement que pendant tout ce temps, depuis son enfance, ce n'est pas la première fois que l'esprit le jette dans le feu ou dans l'eau. Plusieurs fois. Mais malheureusement, malgré la répétition des tentatives, l'enfant n'est pas mort. Pourquoi l'enfant n'est pas mort? Parce que cette situation n'attendait que Jésus. Les hommes ont échoué parce qu'il ne fallait que Jésus pour résoudre ces problèmes. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que ces problèmes auprès de qui tu es allé chercher du secours, ces hommes ont échoué parce que ces problèmes n'attendaient que Jésus. Ton amen n'arrive pas ici. Je dis à quelqu'un que ces problèmes n'attendaient que Jésus. Ces problèmes n'attendaient que Jésus. Ils ont échoué, ils ont tenté toutes les formules que le maître leur a appris. Au nom de Jésus, je ne sais pas de toutes les manières, ça a échoué. Frères et sœurs, ça a échoué parce que ces problèmes, même lui-même Jésus, ces problèmes ne pouvaient être résolus que par lui-même Jésus. Les hommes ont essayé, ça n'a pas marché. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, ne pleure pas lorsque tu vois les hommes ne pas être capables de résoudre ces problèmes. Tu es allé chercher un oncle, il t'a dit courage, c'est bien. Tu es allé chercher quelqu'un qui pouvait te trouver un couloir, mais malheureusement il n'a pas pu, c'est bien, parce que ces problèmes n'ont besoin que de Jésus. Ces problèmes ne pourront se résoudre que par Jésus. Ces pères avaient la foi en allant auprès de ces gens qui avaient la réputation de chasser les démons, parce qu'ils ont aussi marché avec les chasseurs des démons Jésus, mais ils ont échoué. Frères et sœurs, je ne sais pas quel est le niveau de ta confiance que tu as placé aux hommes, mais cette portion nous enseigne qu'il est inutile de faire confiance aux hommes, mais qu'il faut s'appuyer sur Dieu. Il faut s'appuyer sur Dieu. Le Seigneur lui-même le dit d'ailleurs. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme.
Tu t'es confié en des hommes, tu as attendu les secours auprès des hommes, mais cela s'est avéré sans succès. Oui, parce que ces problèmes n'attendaient que Jésus. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Jésus est entré sur scène, il a dit, emmenez-le-moi. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que Jésus entre sur scène dans ta vie. Ton amen n'arrive pas ici. Je dis à quelqu'un que Jésus entre sur scène dans ta vie. Jésus il entre maintenant sur scène dans ta vie. Tu es allé auprès de tout le monde, mais cela a produit l'échec. Oui, tu es allé auprès de tout le monde, cela a produit l'échec. Au fur et à mesure, tu es allé chercher les gens. Cela t'a prouvé à suffisance que les hommes étaient incapables de résoudre ce type de problèmes. Au fur et à mesure, tu as cherché les gens. Ils ont démontré leur incapacité à pouvoir résoudre le problème. Et cela démontre à suffisance que ton problème n'a pas besoin des hommes. Ton problème a besoin de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? La situation dans laquelle tu te trouves n'a pas besoin des hommes. La situation dans laquelle tu te trouves a exactement besoin de Jésus. A besoin de Jésus. Parce que le Père est allé auprès des disciples. Et avant les disciples, je suis sûr qu'il a vu les médecins. Il a forcément vu les médecins. Il a vu, c'est sûr que il est sûrement parti là-bas. Il est sûrement allé à gauche, à droite sans succès. Jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il y a ceux qui sont des chasseurs de démons. Il va auprès des chasseurs de démons, mais sans succès. Jusqu'à ce que Jésus descende de la montagne. Je dis à quelqu'un, ce soir aussi, Jésus est présent. Ce soir, Jésus est descendu. Ce soir, Jésus entre sur scène. Ce soir, Jésus va arrêter quelque chose. Les disciples ont échoué. Mais lorsque Jésus entre sur scène, il arrive, il trouve une discussion. La première réaction de Jésus, il demande, de quoi discutez-vous? Cette question de Jésus, j'ai eu cette sensation que Jésus voulait faire taire les débats. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus va faire taire les débats qu'il y a autour de ton problème. Il arrive des moments où, comme ça, nous les médecins, souvent, on se retrouve autour du cas. Les internistes disent non, voilà la physiopathologie, il faut faire telle chose, il faut tel examen. On est là en train de discuter autour du cas qui se trouve sur les lits. On est en train de discuter. Chacun essaye de donner sa portion de connaissances. Mais pendant ce temps, le malade est en train de souffrir. Le malade n'a vraiment pas besoin de tous ces gros français qu'on dit souvent autour des malades. Tout ce dont ils ont besoin, c'est qu'ils soient guéris. Un point, un trait. Ils n'ont pas besoin de commencer à passer de gauche à droite, d'un examen à un autre. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'être soulagés. Et les débats souvent s'organisent comme ça autour des malades. De la même manière, ici, il y a un débat. C'est-à-dire que le problème est sur la table, débattu. Les uns disent que non, il fallait bosser là-bas, il fallait bosser là-bas. Et pendant ce temps, c'est les fils qui souffrent. Mais lorsque Jésus entre sur scène, il vient arrêter les débats. Je dis à quelqu'un, je ne sais pas jusqu'où est arrivé ce problème. Je ne sais pas quel est l'objet des discussions qu'il y a autour de ces problèmes. Mais alors que le maître entre sur scène, il est en train d'arrêter les débats au nom de Jésus. Je déclare sur la vie de quelqu'un pour qui le problème est devenu un sujet de débat. Au travail, je ne sais où. Ce soir, alors que le Seigneur entre sur scène, il arrête ces débats. Il arrête ces débats. Et Jésus a dit tout simplement, emmenez-le-moi. Emmenez-le-moi. Lorsqu'il dit emmenez-le-moi, Jésus n'a pas dit emmenez-le aux disciples. Parce que cette fois-ci, ils vont réussir. Parce que rien n'empêchait aussi à Jésus de dire bon, mais cette fois-ci mes disciples seront capables de chasser les démons. Mais Jésus comprend que ces problèmes n'a que lui comme solution. Il dit emmenez-le-moi. Frères et sœurs, j'annonce à quelqu'un que Jésus récupère la situation. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que Jésus est en train de récupérer la situation. Là où les hommes ont échoué, Jésus est en train de récupérer la situation. Ton amen n'arrive pas ici. Je dis à quelqu'un, là où les hommes ont échoué de faire quelque chose, là où les hommes se sont montrés incapables, que ton Dieu récupère cette situation.
Là où les hommes ont été incapables de donner des solutions, que le maître qui entre sur scène puisse récupérer la solution, puisse récupérer le problème et apporter la solution. Je déclare sur la vie de quelqu'un que le Dieu que tu es venu chercher ce soir, il entre sur scène, il récupère la situation et il apporte la solution. Il n'est pas passé par 4 chemins. Il a dit emmenez-le-moi. Il n'est pas passé par 4 chemins. Il a simplement dit emmenez-le-moi. Lorsque le maître entre sur scène, il récupère la situation. Et là où les hommes avaient échoué, lui, il réussit en apportant la solution. Jésus est en train de récupérer ce soir une situation difficile de quelqu'un. Il récupère ses projets de mariage qui est en péril. Jésus récupère la santé de quelqu'un ce soir qui est en péril. Jésus récupère les poches de quelqu'un ce soir qui sont en péril. Je ne sais pas quelle est la situation qui serait en péril, mais ce soir Jésus est en train de récupérer la situation pour apporter la solution. Et Jésus demande depuis combien de temps, ces choses lui arrivent. Lorsqu'il pose la question, en vrai, Jésus n'est pas en train de rechercher une donnée. Il n'est pas en train de vouloir compléter une information. Il est omniscient. Il n'est pas en train de chercher à compléter une donnée. Mais ce qui m'étique, c'est que lorsqu'il pose la question, depuis combien de temps ces choses lui arrivent, le Père, non seulement qui donne la durée de temps, mais il se met encore à expliquer beaucoup de choses après. On t'a posé une seule question, depuis combien de temps? Mais il va plus loin, il donne le temps et il va plus loin en disant que l'Esprit le jette dans le feu et dans l'eau. Et puis il va encore plus loin en disant, si tu peux, quelque chose, fais pour mon fils. Frères et sœurs, lorsque Jésus est en train de poser la question de depuis combien de temps, ce n'est pas qu'il recherche une information. Jésus veut ressortir la complexité de la chose aux yeux du monde. Il veut ressortir la complexité de la chose aux yeux du monde, mais il veut aussi faire ressortir le fardeau psychologique de ses pères. Parce que le papa dit, c'est depuis son enfance. Imaginez un peu un papa qui a dû supporter depuis tous ces temps un enfant qui est épileptique, qui se jette par-ci, par-là. C'était un fardeau psychologique pour lui, pour toute la famille. Et Jésus expose cela. Et on dit que c'est depuis son enfance. Et une information qui ressort d'ici, frère, lorsque Jésus expose, il pose cette question. On pourrait réagir comme tout le monde. Moi, je n'ai pas besoin, Seigneur, je n'ai pas besoin que tu me poses des questions. J'ai juste besoin que tu résolves mon problème. Mais Jésus pose quand même la question parce qu'il y a une chose qu'il poursuit. Frères et sœurs, lorsque Jésus pose la question du temps, c'est-à-dire que Jésus ne va pas seulement guérir le corps, mais il va aussi restaurer l'histoire. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Je suis en train de donner une bonne information à quelqu'un. La durée qu'a pris le problème. Lorsque Jésus s'informe sur la durée, c'est-à-dire que non seulement qu'il va résoudre le problème, mais il va aussi corriger l'histoire. Mais lorsque la guérison va arriver, la guérison ne va pas seulement toucher le corps, mais la guérison va aussi atteindre l'histoire. Frères et sœurs, je ne sais pas de quoi est teintée votre histoire. Je ne sais pas quelle est la réputation que les gens ont sur vous. Mais je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce soir, c'est que la main de Dieu va accomplir, va corriger. Ah, ton amen n'arrive pas ici. Je dis à quelqu'un que ce que Dieu va faire dans ta vie va aussi corriger l'histoire. C'est que la main de Dieu va accomplir dans ta vie, va aussi corriger ses passés. C'est peut-être un passé lourd, chargé. Lorsque la main de Dieu intervient, elle corrige même ses passés lourds et chargés. Ce soir, Dieu va corriger un passé. Il va restaurer une histoire. Je ne sais pas quelle est la réputation qu'il y a sur toi. Je ne sais pas qu'est-ce que les hommes savent de toi. Mais lorsque Jésus entre sur scène, il ne va pas seulement résoudre le problème, mais il va aussi restaurer l'histoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit ce soir? Il va restaurer l'histoire. Jésus va restaurer l'histoire.
Et il va plus loin, il dit, non seulement que c'est depuis son enfance, mais l'Esprit les jette dans l'eau, dans le feu. Et le Père va plus loin. Il commence à ressortir ses attentes. C'est-à-dire que Jésus pose une question qui va révéler les émotions du Père, de sorte que le Père puisse dire quelles sont ses attentes. Ce soir, frères et sœurs, alors que nous allons prier, s'il vous plaît, dites à Dieu quelles sont vos attentes. Dites à Dieu quelles sont vos attentes. Il a commencé à poser une seule question. Depuis combien de temps? Mais le Père s'est mis à parler. Il a donné l'histoire, comment les choses se sont passées, et il a atterri en donnant l'attente. Il dit, si tu peux quelque chose, si tu peux quelque chose, fais-le, viens à notre secours. Frères et sœurs, ce soir, s'il te plaît, lorsque nous allons prier, dis tes attentes à Dieu. Qu'est-ce que tu attends voir Dieu faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu aimerais que Dieu fasse par rapport à cette situation qui a longtemps duré? Qu'est-ce que tu attends voir par rapport à ces problèmes? Là où tu es arrivé, frères et sœurs, là où tu es arrivé, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Ne nous comportons pas comme ceux qui avaient mais ils ont demandé des choses banales. Frères et sœurs, lorsque nous sommes en face de Dieu, s'il vous plaît, dites à Dieu quelles sont vos attentes. Énumérez le problème tel qu'il se présente. Faites une prière précise. Je ne sais dans quel domaine vous attendez Dieu, mais le Père, on lui a posé une seule question. Il est allé jusqu'à donner ses attentes. Pourquoi? Parce que Jésus était en train de poursuivre quelque chose. Il voulait faire accoucher la foi dans le cœur de ses papas. Parce que frères et sœurs, Dieu est, j'ai envie de le dire comme ça, excusez-moi pour le mot incapable. Dieu est incapable de faire quoi que ce soit lorsque votre cœur n'est pas dans la dynamique de la chose qu'il veut effectuer dans votre vie. Jésus voulait guérir l'enfant, mais il voulait voir ne serait-ce qu'une petite foi jaillir du cœur de ses papas. C'est-à-dire que le mouvement que Jésus voulait opérer nécessite quelque chose de la part de celui qui demande la chose. Comme pour dire que Dieu voudrait que nous puissions effectuer un mouvement avec lui. Dieu attend de nous. Quelle est l'attente que nous avons de lui? Jésus ne guérit pas seulement. Il ne guérit pas seulement le corps, mais il guérit aussi l'histoire. Frères et sœurs, lorsque nous regardons cet enfant, comment est-ce que l'enfant a été un sujet, un problème pour le Père? Le Père a tenté plusieurs fois. Et lorsque le Seigneur lui pose la question, il dit, si tu peux, fais quelque chose. Alors Jésus sursaute en disant, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. En d'autres termes, Jésus est en train de lui faire voir, il retourne la situation. Que le problème ne se trouve pas dans mes capacités à opérer les choses. Le problème ne se trouve pas dans mes capacités à résoudre le problème. Mais le problème se trouve dans ta capacité à toi à avoir la foi. Et en vrai, moi, lorsque je fais cette lecture, je n'en veux pas au Père d'avoir dit si tu peux. C'est l'expression d'une foi qui est lésée, frères et sœurs. C'est l'expression d'une foi qui est lésée. Il a essayé plusieurs fois. Il est allé voir plusieurs personnes, espérant que cela allait trouver une solution. Sa foi est lésée. Voilà pourquoi il ne présente pas une grande foi. Il dit simplement si tu peux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a cru. Il a beaucoup cru jusqu'à ce qu'à un moment il est fatigué de croire. Et il dit si tu peux, s'il y a encore une possibilité. Et Jésus poursuivait au fait cet objectif de l'emmener dans ce terrain de foi pour lui faire voir qu'il n'est forcément pas question d'abord d'une grande foi, mais parfois une toute petite foi peut suffire pour bouleverser les choses. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu, le chapitre 17, dans la même histoire, il dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne de se déplacer. Frère, la complexité du problème n'attend souvent pas toujours une foi énorme, mais une petite foi de qualité qui croit d'une manière folle.
Une foi qui croit que quelque chose peut se produire. Une foi qui ferme les yeux. En fait, qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, frère, la foi ne nie pas les évidences. C'est vrai que l'enfant est malade. La foi ne nie pas les évidences. Mais la foi consiste à voir l'évidence avec l'œil de Dieu. Je pensais que j'avais parlé à quelqu'un. La foi ne nie pas l'évidence. L'évidence, c'est de voir que je n'ai rien en poche. Mais la foi consiste à voir ce que Dieu a dit de moi sur ma vie. La foi ne nie pas que je n'ai pas d'argent. La foi ne nie pas que je suis malade. Mais la foi consiste à regarder avec l'œil de Dieu. Comment est-ce que Dieu te voit dans cette situation? Et Jésus a emmené cet homme dans ce terrain de foi pour l'emmener à comprendre qu'il n'est pas question de ma capacité à résoudre le problème. Il est question de ta possibilité de croire et que de ta foi, quelque chose puisse se produire. Frères et sœurs, lorsqu'on parle de la foi, j'aime souvent illustrer cela par une pathologie qu'on nous a enseignée en psychiatrie. Lorsqu'on était encore étudiant en psychiatrie, on nous a dit qu'il y a ce que nous appelons des fous. En fait, il n'y a pas une maladie folie qu'on a étudiée en psychiatrie. Et il y a plusieurs boulevards comme ça dans la psychiatrie. Et il y a une pathologie qui est remarquable, qui fait rire même aux médecins. Il y a ce qu'on appelle les délires. Lorsque quelqu'un est atteint de délire, non seulement qu'il croit en une chose, il peut se réveiller un bon matin. Nous connaissons un homme dans la ville qui s'est dit être le premier savant noir. Je n'aimerais pas citer son nom. Non seulement qu'il dit qu'il est X personne, mais vous verrez que même son comportement est dicté par la chose à laquelle il croit. S'il s'est dit qu'il est président, vous verrez, allez au CNPP, vous allez voir, la président. Ils sont là, ils disent, je vais te nommer DIRCAB, je vais faire ceci. Il croit en la chose à laquelle il est en train de délirer. Et il se comporte à la manière de sa folie. Si je dois l'appeler comme sa folie. Et frères et sœurs, la foi, c'est ça. La foi, c'est une folie. La foi, c'est une folie. Un fou, je dirais, celui qui délire, il peut se dire que je suis savant. Et il va commencer à se comporter à la manière d'un savant. Et lorsque Dieu attend de nous la foi, il n'attend forcément pas de nous une foi énorme, mais il attend de nous que nous puissions nous accommoder à la chose à laquelle nous croyons. Si même un fou est capable de s'habiller comme un président, si même un fou est capable de dire qu'il est DIRCAB, qu'il est président, il va te nommer DIRCAB, à combien plus forte raison nous, qui croyons en des choses évidentes, des choses vraies, qui reposent sur la parole de Dieu. Ainsi, lorsque le Seigneur est en train de poser le problème à ses pères, il lui demande depuis combien de temps ces choses sont arrivées. Le Père va plus loin en donnant non seulement la durée, mais il démontre aussi ses attentes en disant, si tu peux faire quelque chose, alors viens au secours. Alors le Seigneur lui dit, si tu peux, rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et c'est là que la foi a été rallumée. La foi a été rallumée. Le Père a crié, je crois. Frères et sœurs, ce que j'aimerais dire à quelqu'un, avant que Jésus ne puisse toucher au problème, il avait d'abord à résoudre le problème de la foi de ses papas. Cette chose que tu attends de Dieu, avant que Dieu ne puisse la résoudre, Dieu voudrait d'abord résoudre le problème de ta foi. C'est vrai que le fils attendait la guérison, mais la guérison a commencé d'abord par la guérison de la foi de ses pères. Et ce soir aussi, Dieu voudrait guérir la foi de quelqu'un avant de commencer à guérir le problème qui le touche. Je ne sais pas si vous continuez à croire. Je ne sais pas jusqu'où vous êtes capable de croire. Mais ce soir, Dieu a rendez-vous avec la foi de quelqu'un. Ce soir, Dieu veut guérir la foi de quelqu'un avant de commencer à toucher au problème. Et lorsque le fils a été guéri, il n'y a pas que le fils qui est guéri, mais il y a aussi le père qui est guéri dans sa foi. Ce soir, j'aimerais faire un appel à toutes ces personnes qui pensent, qui estiment qu'ils ont besoin de guérir leur foi. Peut-être que vous avez arrêté de croire. Peut-être que vous avez cru jusqu'à un moment, maintenant vous ne croyez plus. Dieu a rendez-vous avec la foi de quelqu'un.
avant de commencer à toucher au problème, il veut d'abord toucher à ta foi. Si tu es là ce soir, je te prie, lève-toi. Tu as besoin que ta foi soit rallumée encore. Tu aimerais que Dieu touche à ta foi. Je me rappelle lorsque j'ai échoué en G1, je suis allé chercher le Seigneur. J'ai dit à Dieu, Abraham a été appelé le père de la foi. Il a déjà tous les titres de la foi possibles. J'aimerais que tu me fasses, moi, le fils de la foi. Frères et sœurs, Dieu a rendez-vous avec la foi de quelqu'un ce soir. Et dans ma vie, j'ai toujours béni le Seigneur pour la foi qu'il m'a donnée. Je bénis le Seigneur pour la foi qu'il m'a donnée. Ce soir, Dieu a rendez-vous avec la foi de quelqu'un. Je ne sais pas, peut-être que vous avez arrêté de croire. Peut-être que vous croyez, mais vous ne pensez pas que la chose a la possibilité d'arriver. Vous avez une crise de foi quelque part. Dieu voudrait réanimer la foi de quelqu'un ce soir. Merci pour ces personnes qui s'élèvent alors que nous avons nos têtes baissées. Si vous êtes aussi concerné par cet appel, vous avez besoin que votre foi soit boostée quelque part. Frères et sœurs, levez-vous. Dieu veut réanimer la foi de quelqu'un. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelle est la qualité de ta foi ce soir? Les choses que tu attends de Dieu, quelle est la qualité de ta foi ce soir? Les prières que tu as faites à Dieu, tu es fatigué d'attendre. Est-ce que tu continues à croire comme autrefois? Au début, tu avais une foi qui brûlait, mais au fur et à mesure que le temps sont passés, tu as arrêté de croire. Tu as commencé à te dire que ces choses, c'est pour les autres là-bas, c'est pas pour moi, c'est pour les autres là-bas. Dieu a rendez-vous avec la foi de quelqu'un. Ce soir, ne sors pas de ces lieux sans une foi rallumée. Ce soir, ne sors pas de ces lieux avec une foi active. Ces jours-là, Jésus n'avait pas besoin d'une grande foi. Il avait juste besoin d'une foi vivante. Et le Père avait encore la foi qui continuait à vivre. Même lorsqu'elle était à l'agonie, la foi était encore en train de vivre. Parce que le Père dit, si tu peux, Dieu a besoin juste d'une toute petite foi. Comme un grain de moutarde. Et c'est ce grain de moutarde qui a la capacité de soulever des montagnes. Tu n'as forcément pas besoin d'avoir une foi énorme comme le Kilimandjaro. Tu as juste besoin d'une petite portion de foi qui sera alimentée par la dépendance en Dieu. Et ta foi te donnera l'audace d'agir et de démontrer la puissance de Dieu. Ce soir, Dieu a rendez-vous avec la foi de quelqu'un. Est-ce que ceux qui se sont levés peuvent commencer à parler à Dieu? Si vous ressentez même le besoin de vous approcher de l'autel, vous êtes libre. Si vous ressentez le besoin de vous rapprocher de l'autel, le Dieu qui restaure la foi est là ce soir. Le Dieu qui restaure la foi est là ce soir. Le Dieu qui restaure la foi. Le Dieu qui restaure la foi. Le Dieu qui restaure la foi. Vous avez brillé hier avec la foi. Vous avez brillé hier avec votre foi. Mais plus ça prenait le temps, plus vous avez essayé, plus la foi s'est éteinte. Ce soir, Dieu a rendez-vous avec la foi de quelqu'un. Seigneur, le voici. En aussi grand nombre qu'ils sont, Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie ce soir, alors que le ciel nous est favorable, alors que le cœur te sont disposés, alors qu'ils ont leur cœur ouvert, je prie pour une et une seule chose. Père, déverse dans leur cœur la foi. 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 Ils n'ont forcément pas besoin d'une grande foi. Tu fais voir ce soir que le problème ne se trouve pas dans le camp de tes capacités. Mais le problème se trouve dans notre capacité à nous, à croire.
J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que la foi peut cohabiter avec le doute, comme ce père qui a cohabité sa foi avec le doute. Mais la foi, c'est de décider de croire malgré le doute. Le doute peut être là, l'évidence peut être là, mais la foi, c'est de décider de croire alors que le doute est présent. Seigneur notre Dieu, je sais que ce n'est vraiment pas facile. Je sais que ce n'est vraiment pas facile. Je sais que ce n'est vraiment pas facile de croire. Mais la Bible me dit qu'Abraham a espéré contre toute espérance. C'est-à-dire que même lorsqu'il n'y avait aucune raison d'espérer, même lorsqu'il n'y avait aucune raison de continuer à croire, Abraham a continué à croire. Abraham a continué à croire. Je prie ce soir pour ceux qui se trouvent à l'autel ici et ceux qui sont debout, au nom puissant de Jésus, que la foi soit déversée dans leur cœur par les vertus du Saint-Esprit. Que la foi soit déversée dans leur cœur par les vertus du Saint-Esprit. Que la foi soit déversée dans leur cœur par les vertus du Saint-Esprit. Que la foi soit déversée. Maintenant, Seigneur, tu commences à rallumer la foi. 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 Rallumer la foi, rallumer la foi, rallumer la foi. Ne serait-ce qu'une petite portion de foi. Ne serait-ce qu'une petite portion de foi qui va naître dans le cœur de ces personnes. Adonai. Église, est-ce que nous pouvons tous nous tenir debout? Le Père a fait connaître ses attentes au Christ. Je ne sais pas quelles sont vos attentes. Est-ce que pendant quelques minutes, nous pouvons exprimer à Dieu quelles sont nos attentes? Là où tu es arrivé, tu n'as besoin que de Dieu. Là où tu es arrivé, ces problèmes n'ont besoin que de Dieu. Là où tu es arrivé, ces problèmes n'ont besoin que de Dieu. Est-ce que tu peux faire entendre ta voix? Est-ce que tu peux faire entendre ta voix? Faire entendre ta voix. Expose tes attentes. Fais une prière précise. S'il s'agit du mariage, s'il s'agit du travail, s'il s'agit de la délibération, je ne sais dans quel domaine. Je ne sais dans quel domaine. Fais entendre ta voix. 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 Chaque telebante les ganos. Palais à savante les pas. En tout temps, faites entendre vos voix. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Est-ce qu'il y a un peuple qui fait entendre ses besoins? Est-ce qu'il y a un peuple qui fait entendre ses besoins? En tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu. Est-ce que tu exposes tes besoins? Est-ce que tu exposes? Est-ce que tu exposes? Est-ce que tu exposes tes besoins? Est-ce que tu exposes tes besoins? Shalaganta la pa, lanta leva asona, kadia sova kante legede, palagadunte gede pa, shaliva usa kante le pa, lagadunte leva sona, kalibra dona kia seve, parakinde gede neglo, la kadonogo sakete gede pa, lagada pasando godonos, sade de pa. Le katum de le paya.
Tu vas demander à Dieu d'entrer sur scène. Ce problème, cet échec qui devient public, ce problème qui devient un sujet de débat, n'attend que Dieu. Lorsque Jésus est entré sur scène, il n'a pas dit emmenez-les aux disciples. Il a dit emmenez-le moi. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire à Dieu récupère la situation? Est-ce que j'entends quelqu'un dire à Dieu récupère cette situation? La situation de mes finances, la situation de ma profession, la situation de mon mariage, la situation de mon foyer, la situation. Le Seigneur est en train de récupérer. J'aimerais entendre quelqu'un prier. J'aimerais entendre quelqu'un prier. Que le Seigneur récupère. 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 Il récupère cette situation. Il arrache de la main de l'ennemi. Il récupère la situation. Il arrache. Il la récupère. 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 La situation de tes frais académiques. La situation de tes études. La situation de tes frais académiques. La situation de tes études. Jésus est en train de récupérer. Jésus est en train de récupérer. Jésus est en train de récupérer. Il arrache. Il arrache. Il arrache. Il arrache. Il arrache de la main de l'ennemi. Il arrache. Il arrache. Il arrache. Lagados. Palagade. Shagada pandogodonos. Kadadadaba santolono. La pandegade de pos. Tu vas demander à Dieu. J'aimerais faire un dernier appel des personnes qui croient que Dieu a besoin de restaurer aussi l'histoire. Des personnes qui croient que Dieu doit aussi restaurer l'histoire. Il n'y a pas qu'un problème à résoudre, mais il y a aussi une histoire à restaurer. Si vous êtes là, sentez-vous libre. Vous pouvez lever votre main tout comme vous pouvez vous approcher de l'autel. Vous pouvez lever votre main tout comme vous pouvez vous approcher de l'autel. L'histoire doit être restaurée. L'histoire doit être restaurée. La durée du problème démontre qu'il y a une histoire à restaurer. Dieu est en train de restaurer l'histoire. Dieu a rendez-vous aussi avec votre passé. Il a rendez-vous aussi avec votre histoire. La main de Dieu parcourt la salle. 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 La main de Dieu parcourt la salle pour redonner l'espoir, pour corriger un passé, pour corriger un passé, pour corriger un passé, pour corriger un passé. Seigneur, il se connecte à la grâce. Il se connecte à la grâce. Il se connecte à la grâce. Je prie au ciel. Shalagadapa, Lagadea Pandos, Legedepa Lagadunte Legadonos, Wakatunde Vania, Shalabakunde Gene, Legetepelia Sodo Dopaya, Shalabakonde, Lagada Palagados, Lagada Pandegene, Losocle Ketegeneze. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, ce soir, je n'ai été que le dispensateur.
Les disciples sont venus te voir un jour et ont dit, Seigneur, augmente notre foi. Je prie ce soir que tu augmentes la foi de quelqu'un. Je prie ce soir que tu augmentes la foi de quelqu'un. Je prie ce soir, Adonai, que tu augmentes la foi de quelqu'un. Je voudrais prier avec mes frères qui estiment qu'il y a aussi une histoire à corriger. Seigneur mon Dieu, je prie au nom de Jésus. Lorsque tu as restauré Job, on a oublié cette période de la vie où Job était trempé dans la honte. Je prie Adonai au son de ma voix. Je prie Adonai au son de ma voix. Père, au nom de Jésus, ce qui menaçait leur lendemain, les lâche au nom puissant de Jésus. Ce qui menaçait leur santé, les lâche au nom de Jésus. Ce qui menaçait leurs finances, les lâche au nom de Jésus. Ce qui menaçait, Seigneur, leur foyer, les lâche au nom de Jésus. Qu'importe le domaine qui était menacé, tu relâches. J'ordonne à ces principautés, j'ordonne à ces esprits, aussi méchants qu'ils soient, ces esprits territoriaux, ces esprits qui contrôlent et qui gouvernent, je vous ordonne de laisser libres ces bien-aimés au nom de Jésus. Et je prie, Père, à la main puissante de Dieu, de restaurer un passé. Tu fais passer l'éponge. Je rappelle à ces bien-aimés que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ce soir aussi, alors que tu guéris le problème, tu es en train d'effacer les passés qui étaient déformés. Tu es en train de corriger l'histoire qui est en arrière. Tu es en train de corriger l'histoire qui est en arrière. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci de faire infiniment et au-delà de ce que nous pouvons te demander. Au nom de Jésus. Vous pouvez regagner vos places. Seigneur, agrée nos offrandes. Agrée nos offrandes. En Christ Jésus soit enraciné dans nos cœurs. Que notre confiance et notre dépendance à Dieu continuent à alimenter notre foi. Et que cette foi produise en nous l'audace d'agir pour le compte de Dieu, pour démontrer sa puissance et son autorité. Seigneur, merci pour les victoires que tu as accordées à quelqu'un en cette semaine. Merci Seigneur mon Dieu pour ces victoires qui vont se confirmer de plus en plus. Merci pour les nouvelles pages de l'histoire que tu viens d'inaugurer dans la vie de mon bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous donnons nos offrandes.